Le jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'Adam, et il a formé Ève, il lui a donné les conditions de vie. Vous pouvez manger de tous les arbres au milieu dans les jardins, mais l'arbre au milieu du jardin, vous n'y mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Les jours où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Mais bien aimés, Adam et Ève n'ont pas pu garder cette loi. Ils étaient vraiment dessus de la loi. Dessus. Ils étaient sortis fautifs. Puisque l'homme, sans l'aide de Dieu, il ne peut rien faire de lui-même. Mais quand Dieu entre en scène, tu vas gagner les combats comme le Seigneur Jésus l'avait gagné ce jour-là. Après son baptême, il est allé maintenant dans le désert jeûnant 40 jours et 40 nuits. Après, le tenteur est venu. Et quand il est venu, il a dit à Jésus, si réellement tu es fils de Dieu, change ce pierre en pain. Frère Branham dit que Jésus avait le pouvoir de changer ce pierre en pain. Mais comme il se connaissait, il connaissait d'où il est sorti, et il connaissait pourquoi il était là, il ne pouvait jamais obéir à Satan. Il lui a dit, il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais bien aimé, ça sauter la plénitude de Dieu dans un homme appelé Jésus. Mais toi et moi, nous avons une portion. Chacun a une portion de l'esprit. Et quand on rassemble ces portions, là nous allons former maintenant le corps mystique de Jésus. Là où on devient membre du corps. Là on peut être appelé l'épouse de Christ. Mais ici ce soir, nous parlons de l'union invisible de l'épouse de Christ. Chacun de nous pouvait se poser la question, suis-je membre du corps de Christ? Suis-je l'épouse de Christ? Puisque Christ, il ne viendra pas chercher n'importe qui. Quand lui va venir, il viendra chercher une église qui n'a ni tache, qui n'a ni ride, ni rien de semblable. Mais toi et moi, nous étions mariés par Satan. Nous étions sujets de la mort selon la loi. Personne n'avait le droit d'avoir la vie éternelle. Nous étions tous perdus. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dans son amour, dans sa grâce, il a pourvu une brèche. Il a pourvu un agneau pascal pour que toi et moi, nous ayons grâce à avoir cet arbre de vie. Pour que nous puissions manger à l'arbre de la vie. C'est grâce à Jésus. C'est grâce à Jésus, mon frère. Ce n'est pas grâce à n'importe qui. Mais Dieu, te connaissant, me connaissant, il a pourvu d'envoyer un agneau pascal. Et il a donné une promesse que quiconque croit en Jésus, il doit avoir la vie éternelle. Mais quant à la loi,